Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'exode urbain, c'est quoi? Un mouvement contraire au puissant exode rural qui avait commencé en France, évidemment, au 19e siècle pour peupler les villes. Du souffle, de l'air, surtout ça, quoi, des changements de vie. On a eu des mouvements de population, plutôt des territoires grandes villes, des métropoles, vers des territoires plutôt de plus petite taille, communautés de communes. La star, c'est la Bretagne. Du coup, les maisons ont pris 6%, alors que les apparts ont pris 3,4%. Il a fallu 100 ans aux citadins pour dominer les ruraux. Peut-être en faudra-t-il autant pour que la campagne prenne sa revanche. Tu sais élever des chèvres, toi? Et depuis 2010, les citadins sont majoritaires dans le monde. En France, la pandémie a révélé une tendance opposée, l'attrait pour les zones rurales. Certains évoquent même un exode urbain et de nombreux Français rêvent de s'installer à la campagne. Alors parlons vrai, vous rêvez de quitter une grande ville pour partir dans la ruralité. Vous avez quitté une grande métropole pour aller vivre en ruralité, que ce soit suite au Covid ou pour une autre raison. Venez nous raconter votre expérience au 0826 300 300. Philippe Bilger, 450 000 Parisiens ont fui la capitale après le confinement. Oui, alors dans mon environnement, j'ai connu des personnes qui ont été attirées par la campagne et pour répondre très sérieusement à votre question, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est d'abord inspiré par une sorte de réalité ou de fantasme sur la tranquillité, un autre mode de vie, quelque chose de plus doux apparemment que dans la vie urbaine la plus intense. Mais en même temps, je ne voudrais pas que ces gens qui ont choisi d'aller dans les campagnes, dans la ruralité, soient déçus parce qu'ils vont s'affronter à des problèmes criants qu'on ne cesse de dénoncer à Sud Radio, par exemple la désertification, le manque de médecins, la difficulté des relations. Donc ils vont être écartelés entre un désir de nouvelle vie et malheureusement des épreuves pour leur quotidienneté. Sacha Houlier. Moi, je pense que c'est aussi la conséquence d'une double déconcentration. Ouais. En 2015, les Parisiens sont partis vers les grandes métropoles. On appelle ça la métropolisation. Bordeaux, Nantes, etc. Tous ces endroits ont été saturés très rapidement, avec les mêmes problèmes qu'à Paris. Un prix du mètre carré qui explose, des services publics qui sont insuffisants parce que saturés comme partout, les routes pareil, avec l'encombrement des réseaux de transport. Et donc maintenant, la déconcentration, elle est de ces métropoles et encore de Paris vers des villes qu'on dit moyennes, qui n'ont rien de moyen. On vit très très bien à Poitiers et ailleurs, à Angoulême, à Niort, toutes ces villes où on se déconcentre. Et puis sur ces pourtours. Et quand vous avez une école où vous avez des classes à 24, quand il n'y a pas moins de médecins dans la Vienne qu'il y en a dans les zones très urbaines, parce que précisément la désertification médicale elle est partout, et que le CHU il est extrêmement performant ici à Poitiers. Donc au final, vous avez vous avez des services publics qui fonctionnent plutôt bien, vous avez des appartements qui sont plus grands, vous avez l'opportunité d'avoir des clubs de sport qui marchent assez bien. Et donc, au fond, vous retrouvez une qualité de vie qui est très bonne, ce qui explique ce mouvement de déconcentration. Arnaud Varane. Ouais, moi, avant de vous rejoindre, j'étais à Verru. Verru, c'est une petite commune de quelques centaines d'habitants dans le Mirebalais. Ça vous dit rien et c'est bien normal. Je suis allé rencontrer quelqu'un qui s'appelle Sébastien Desplanques, qui était champion du monde de cyclisme sur piste, et qui s'est installé là-bas. Il a son atelier de mécanique cycle à Verru, dans une dépendance de sa maison. Et il a découvert, c'est un Rouennais au départ, donc il vient d'une métropole, et il a découvert ce coin, il en est tombé amoureux avec son épouse, et il est extrêmement content d'être là. Et la première chose qu'il a vue en arrivant, c'est l'horizon, tout simplement. C'est des champs, c'est des bois, et c'est la possibilité de pouvoir, avec toutes les facilités, monter son activité. Donc c'est pour vous dire que des exemples comme celui de Sébastien Desplanques, il y en a légion dans un département comme la Vienne, et comme le disait Sacha Houlier, il n'y a pas de difficulté majeure à venir ici à partir du moment où il y a une connexion Wi-Fi. Effectivement, il y a une facilité évidemment quand on quitte une métropole à venir s'installer à Poitiers ou ailleurs, parce que les prix de l'immobilier sont dérisoires par rapport à ces grandes métropoles. Et puis il y a surtout effectivement des services publics, il n'y a pas d'embouteillage, il y a une ligne LGV qui fonctionne bien. Quoi, dans les grandes villes, il y a des embouteillages? Non. On est à 1h15 de Paris ici. Oui. Une question, Bordeaux 2h05 de Paris en TGV, c'est la même ligne TGV. Est-ce que la population, on a parlé de l'explosion du prix de l'immobilier à Bordeaux, notamment dans le quartier de la Gare Saint-Jean, est-ce que la population a fortement
augmenter dans l'agglomération de Poitiers? Pas encore, parce qu'on veille aussi à ce que tout n'explose pas et il faut qu'on s'organise en termes d'urbanisme. Pas encore aussi parce qu'il y a des volontés locales qui font que on n'a pas trop envie de grandir. C'est d'ailleurs un débat politique qu'on a. Il y a une municipalité aujourd'hui écologiste qui veut que la décroissance soit la règle. Moi, je pense plutôt que la croissance raisonnée est une meilleure voie. Et donc, par rapport à tout cela, je pense qu'on peut offrir finalement beaucoup plus de choses ici. Et puis, on a un côté d'une tranquillité que recherchent les gens. Ici, on dit bénaise, qui est bien à l'aise, une contraction, qui dit tout un peu du mode de vie qu'on a dans le Poitou. Mais il y a des fausses idées, parce qu'on parle de déserts médicaux en ruralité. À Paris, il y a un désert médical énorme aussi, et dans les villes aussi. Donc, il y a des enjeux connexes entre la ruralité et l'urbain, quand même. Oui, de toute façon, les déserts médicaux, ils sont partout. Effectivement, des difficultés d'accès à certains spécialistes, comme les ophtalmos. Il y a une clinique ophtalmologique qui a ouvert ses portes lundi avec 5 praticiens et qui va désengorger les temps d'attente à Poitiers. Même l'automobile, c'est-à-dire que le périurbain en Ile-de-France, c'est une catastrophe. Si vous n'avez pas de voiture, il n'y a pas de transport en commun. Oui, complètement. Non, mais on vit bien effectivement dans ces territoires. Poitiers a été en 2022 l'une des 2 agglos les plus attractives de France dans sa catégorie de population et ça a posé quelques problèmes parce qu'effectivement, comme le disait Sacha Houlier, beaucoup de métropolitains sont venus vers Poitiers, les prix de l'immobilier ont augmenté, ça a causé quelques difficultés, mais c'est quand même positif d'accueillir des populations, des forces vives, parce que tout simplement derrière, ça amène aussi un peu d'air frais, un peu de sang neuf, et c'est très très bien. J'avais tendance à prendre ruralité dans son sens le plus profond, c'est-à-dire là évidemment en l'imaginant non connecté à des villes comme Poitiers ou Tours. Sacha. Et en fait, il faut se rendre compte, parce qu'il y a une idée, un peu la carte postale de la ruralité enclavée, loin de l'innovation. Ici, d'abord, il y a le Futuroscope qui est un élément d'attractivité qui est l'innovation, mais au CHU, on expérimente des choses que personne n'a ailleurs. On a l'imagerie médicale dans une qualité de cette dimension que personne n'a ailleurs en opération clinique. On a finalement un service d'accès aux soins qui fait que quand vous appelez le 15, ça n'est jamais non répondu. Vous avez toujours une solution. Un centre de soins non programmés, des médecins libéraux. Un décrochage. Oui. Et ça vaut pour des médecins généraux, ça vaut pour des infirmiers et ça vaut aussi pour de la psychiatrie parce qu'on est en pointe sur ce sujet. Donc ça veut dire que, y compris dans la ruralité, parce que ça couvre tout le champ du département, des portes de l'Indre jusqu'aux portes des Deux-Sèvres, vous avez une réponse à un médecin ou que vous appelez à n'importe quelle heure. Mais comme disait Romina, qu'on va prendre tout de suite en ligne tout à l'heure, est-ce que finalement la ruralité a assez de pouvoir? On parlait des maires tout à l'heure, des territoires en général, des départements, des intercommunalités. Est-ce que tout ça ne devrait pas être simplifié? Je pense qu'il y a quand même un éloignement. Il ne faut pas se mentir. En 2015 a été décidé l'agrandissement des régions. On est passé à 13 régions métropolitaines. Il y a un sentiment de dépossession. Ça n'a pas mis un peu de flou? On ne sait plus l'identité des Quand on part de Saint-Jean de Bidart pour arriver à Loudun, on a 650 km à peu près. C'est une des plus longues régions Nouvelle-Aquitaine. Exactement, c'est une des plus puissantes aussi en termes agricoles, etc. Je crois que c'est la plus perte d'identité aussi peut-être. Mais il y a une perte d'identité, effectivement. On se sent toujours ici Poitevin, Niortais, Angoumoisin, Bordelais, de la même manière qu'on se sent basque, on se sent pas néo-aquitain, et ça c'est bien normal. Donc effectivement, il y a eu un sentiment un peu de dépossession parce que Poitiers est une capitale régionale, a eu l'impression aussi de voir ses fonctionnaires partir vers Bordeaux, des directions comme notamment par exemple l'INSEE, dont le siège régional est à Poitiers, ça c'est très concret, mais dont le centre de pouvoir en réalité est à Bordeaux. Donc ce sentiment de dépossession, je pense qu'il a joué aussi sur l'idée que on a abandonné un petit peu les populations et ça a pu se traduire dans les urnes. On part au 0826 300 300. Bonsoir Romina. Oui. Alors vous, Vic en Bigorre, il n'y a pas plus rural, franchement. C'est en Bigorre, mais côté plaine. Comment ? Oui, c'est vrai, c'est un territoire très rural, oui, chez nous, oui. Et ce qui n'empêche que quand même, on y vit très très bien. Et je peux comprendre les gens qui ont envie de venir à la campagne, parce que c'est un endroit où, je pense, quand on a vécu à Paris ou dans des grandes métropoles, il est difficile de se déconnecter. Et c'est vrai que quoi de mieux que des arbres, des montagnes, des oiseaux comme coach de vie. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Pour revenir à des choses simples. Romina, parlons vrai, c'est notre claim à Sud Radio. Est-ce que vous avez envie, vous,
vous, dans votre secteur, d'avoir une, alors j'utilise ce mot exagéré, cette transhumance de l'urbain chez vous? Alors, je vais vous dire, actuellement, de toute façon, la politique locale s'est tournée vers les seniors. Donc, c'est vrai qu'à force, la campagne, on a forcément envie non plus qu'elle devienne un EHPAD à ciel ouvert. Donc, pourquoi pas. Par contre, ça va demander quand même une attractivité au niveau du travail. Donc, il va falloir aussi faire venir des entreprises. Et là, c'est pas du tout axé là-dessus. Sacha Houlié, difficile de faire venir des entreprises, justement, dans des coins un peu plus reculés, alors avec tout ce que ça explique autour, tout ce que ça permet autour. J'allais rebondir sur ce que disait Arnaud tout à l'heure. En fait, tout ça, vous dites éloignement, attractivité, tout ça, ça dépend. Vous avez des communes, vous avez des projets politiques, et je peux vous garantir qu'il pleut de l'argent public sur ces communes, parce qu'on rénove le gymnase, la mairie, l'école, où on fait une chaufferie, enfin, bref, et on peut le multiplier. Par ailleurs, l'échelle intercommunale a permis de mutualiser pour qu'on ait encore plus d'argent sur ce genre de projet. Pour les entreprises, c'est pareil. Ici, là où on se trouve, il y a 30 ans, c'était un champ de patates. Il n'y avait rien. En 2020, on investit 300 millions d'euros sur les 3 sites qu'on vient d'inaugurer au Futuroscope. Sur l'Arena, sur l'hôtel Cosmo où on se trouve, sur l'Aquascope. Ça veut dire que quand il y a un projet politique quelque part, là c'est beaucoup d'argent privé aussi qui a été bien sûr, investi. On peut faire venir des entreprises. Et donc il y a aussi une mobilisation des élus locaux qui est extrêmement importante. Parfois on les critique, parfois ils critiquent l'État. Ce partenariat, il y a une dynamique. Élu local, État, lorsqu'il fonctionne, il est redoutable. C'était tout le couple maire-préfet, on pourra ajouter les députés qui sont les relais dans cette courroie de transmission. Lorsque ça fonctionne, je peux vous garantir que l'attractivité du milieu rural, elle est au rendez-vous. Philippe Gérard Novaran. Ce qui veut dire tout de même, monsieur le député, que ce pessimisme qu'on ne cesse de ressasser sur la France profonde, qui manquerait de tout, n'est pas exact? On aime bien ça. Elle l'est certainement. En France, on est persuadé d'être les meilleurs, mais on dit toujours qu'on est les plus mauvais. C'est un peu alors on dit plus schizophrénie. Non, on dit ça pour Philippe David, mais on ne dit pas pour la France entière. Et donc, on aime bien c'est ce qu'on a vu au moment des JO. Au moment des JO, ça allait être, on allait voir ce qu'on allait voir, ce serait le cataclysme, ça n'allait pas aller. Et au final, ça a été la plus grande fête populaire mondiale qu'on ait pu organiser depuis la nuit des temps. J'exagère, mais bon. Tout ça pour vous dire que c'est pareil pour nos campagnes. On regorge de choses à montrer. Quand il y a des ministres qui viennent, quand il y a des personnes qui veulent visiter des choses, on ne sait plus quoi leur montrer tellement on a de choses à faire voir. Donc ça montre aussi que des réalisations, on en a plein les cartons. Arnaud Varane. Deux exemples que je trouve assez frappants dans 2 domaines vraiment différents. Le premier, c'est la fermeture d'une usine qui s'appelait Fédéral Mogul à Chasseneuil. C'est un équipementier automobile. Exactement, qui fabriquait les pistons pour moteurs diesel. L'actionnaire américain a dit du jour au lendemain stop. Voilà, 240 personnes sur le carreau. Est venu s'implanter à la place Forcy Power, une usine qui fabrique des batteries en fait pour de gros véhicules, notamment des bus et des camions. Voilà, 150 emplois créés aujourd'hui. Voilà, quel joli symbole. Le deuxième symbole, et là c'est de la ruralité, on est à Pleumartin, donc voilà, dans une petite commune de la Vienne, avec des gens qui ont créé un tiers-lieu en fait, parce que la solidarité elle fonctionne beaucoup en campagne, et qui ont inauguré il y a 15 jours ce qu'ils appellent une roulotte des possibles, voilà, qui fait le tour des communes et qui sert à la fois de salle de yoga, d'estrade pour des concerts, d'ateliers partagés, etc., etc. Et en fait, ces gens-là, ils touchent, voilà, plusieurs milliers de personnes avec cette roulotte des possibles, avec des ateliers, cafés, réparations, etc. On n'en parle pas beaucoup, mais n'empêche que ce sont des initiatives remarquables. Alors, je voulais rebondir là-dessus sur l'initiative citoyenne en ruralité qui est très très forte, Sacha Houlié. Alors après, nous, on a un peu un microclimat, faut se dire, dans le Poitou, on étend ça aussi à Niort, c'est le côté mutualiste. Oui. Ça existe en entrepreneurial, c'est-à-dire que chacun connaît les grandes mutuelles, il n'y a pas besoin de les citer, mais ce côté mutualiste, il transpire aussi sur tout le côté associatif. On a un tissu associatif qui est extrêmement fort et qui permet en sportif, en loisir, d'apporter un complément que parfois n'ont pas certaines villes. Et c'est extrêmement important dans l'attractivité que peut avoir la ruralité. Bien sûr. Toutes les ruralités qui sont structurées et qui quelque part peuvent dire moi j'ai tant de clubs de sport, vous pouvez vous inscrire au judo, au football, au basket, bref. Au fond, ça amène des gens et ça draine beaucoup de choses parce que les gens se rencontrent. Arnaud Varane, le mot de la fin, Philippe Bilger. J'ai parfois l'impression, Arnaud, que les initiatives que vous vantez à juste titre sont des palliatifs par rapport à ce que n'a pas pu faire la France officielle. Non, parce que je pense que dans la ruralité, on n'a pas attendu les maires, les députés, les sénateurs pour se prendre en main, tout simplement. On a monté des projets, on a demandé des subventions, ces subventions elles ont été accordées, et puis voilà, la roulotte des possibles, elle est sur la route. Merci en tout cas, messieurs, Romina, vous êtes avec nous ?
Là. Oui. Romina, vous savez que dans un instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Je suis prête. Vous êtes prête? Vous avez regardé un petit peu partout, la télé, les journaux, tout. Parce que là, vous êtes face à 3 garçons. Hein. Je vais voir. Je vais essayer de relever le niveau. Mais non, mais le niveau, c'est à eux de le relever le niveau, c'est pas à vous, Romina, tout va bien se passer. Allez, vous bougez pas, Romina, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec le qui c'est qui l'a dit. Merci en tout cas de votre fidélité, on est toujours en direct du Futuroscope et je vous rappelle, Octobre Rose, mesdames si vous m'écoutez, ou messieurs en tout cas, incitez vos épouses ou vos familles, vos filles et vos amis à aller se faire dépister. Merci et on revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.